Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La semaine dernière, je me rendais à Paris en train et je me suis assis à côté d'un étudiant africain qui, au bout de quelques instants, je sentais qu'il avait envie de parler avec moi, finit par me poser cette question: pourquoi est-ce que vous avez Jésus sur la croix alors qu'il est ressuscité? Alors je reconnais là la rhétorique classique des évangéliques, donc je devine qu'il est évangélique et on commence à discuter. Et rapidement, la conversation se tourne vers la Sainte Vierge et il me dit qu'il est très choqué de penser que nous sommes idolâtres puisque nous prions la Sainte Vierge comme on prie Dieu. Et alors je lui dis: le Je vous salue Marie te choque? Il me dit: ah oui, ça c'est sûr. Bon, mais est-ce que tu aimes la parole de Dieu? Il dit: ah ça, j'aime beaucoup la parole de Dieu. Eh bien, si tu veux, on va l'ouvrir ensemble. Et on ouvre, on prend l'évangile d'aujourd'hui, Luc 1, verset 28. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, dit l'ange Gabriel à Marie. Et puis quelques versets après, on ne l'a pas lu tout de suite, mais c'est pendant la visitation. Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de ton sein, dit Élisabeth à la Sainte Vierge. Je dis voilà, on vient de dire ensemble la première partie du Je vous salue Marie. Alors il était tout étonné, puis je lui dis: mais est-ce que tu veux bien prier pour moi? Il me dit: mais oui, bien sûr. Je lui dis: alors, est-ce que tu penses que la Sainte Vierge est vivante? Oui. Elle est vivante, elle est au ciel. Mais est-ce que tu ne penses pas qu'elle peut prier pour nous? Ah si, elle peut prier pour nous. Alors, on va dire ensemble: Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. On le dit ensemble et je lui dis: tu viens de dire ton premier Je vous salue Marie. Et cette histoire nous explique comment faire pour bien dire le chapelet. Comment faire pour bien dire le chapelet de manière à ce que les protestants eux-mêmes se rendent compte que c'est une belle prière. Eh bien, il y a deux choses que l'on peut retenir. La première, c'est qu'il faut dire ce Je vous salue Marie en présence de la Sainte Vierge, qui est une personne vivante, qui nous écoute au même moment et à qui l'on parle. Voilà. Est-ce que tu crois que la Sainte Vierge est vivante et qu'on peut lui demander de prier pour nous? Oui, je le crois. Alors on peut réciter ensemble la deuxième partie du Je vous salue Marie. Et puis, il faut aussi réciter le chapelet comme une méditation de l'Écriture sainte. Comme une méditation de l'Écriture sainte. Et c'est souvent parce que nous ne faisons pas ça que le chapelet devient pénible. Le chapelet devient une récitation qui nous ennuie. Et c'est ce que va rappeler Saint Jean-Paul II dans sa lettre Rosarium Virginis Mariae, qu'il a écrite en 2002. Et il va citer Saint Paul VI qui dit: sans la contemplation, le rosaire est un corps sans âme. Et sa récitation court le danger de devenir une répétition mécanique de formules et d'agir à l'encontre de l'avertissement de Jésus. Quand vous priez, ne rabâchez pas comme les païens. Ils s'imaginent qu'en parlant beaucoup, ils se feront mieux écouter. Jésus nous demande de ne pas rabâcher comme les païens. Et malheureusement, bien souvent, il faut l'avouer, notre récitation du chapelet ressemble à ce rabâchage que nous reproche Jésus. Souvent, nous récitons un peu le chapelet comme les païens et c'est pour ça qu'il nous est si pénible. Je tiens quand même à vous dire que si vous rabâchez votre chapelet comme les païens, c'est quand même déjà ça. Parce qu'en fait, vous le faites certainement par amour du bon Dieu et en désirant lui consacrer un peu de temps chaque jour. Donc, on va essayer de corriger ce qu'il y a à corriger, mais si vous le faites déjà, c'est bien. Donc, le chapelet doit nous conduire à la parole de Dieu. Le chapelet doit devenir pour nous une méditation de la parole de Dieu. Et Saint Jean-Paul II dit: le rosaire ne remplace pas la Lectio Divina, mais il la présuppose et il la promeut. Cela veut dire que pour bien réciter le chapelet, il faut faire Lectio Divina, il faut méditer souvent la parole de Dieu, et à ce moment-là, le chapelet deviendra plus facile. Je vais vous expliquer comment. Et il la promeut. C'est-à-dire qu'à force de réciter le chapelet, on a envie de plus en plus de méditer la parole de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, depuis très longtemps, dans l'Église, on a voulu méditer, en même temps que le rosaire, méditer les mystères de la vie du Seigneur. Et pourquoi est-ce qu'il y a 150 Je vous salue Marie? C'est parce que les chrétiens qui ne connaissaient pas leurs psaumes voulaient pouvoir réciter à leur manière les 150 psaumes. On se disait, les psaumes, voilà, c'est les moines qui les connaissent. Nous, les pauvres chrétiens qui ne connaissons pas les psaumes, on veut réciter aussi ces psaumes, cette prière de l'Église. Et donc, on a inventé les 150 Je vous salue Marie. Et Saint Jean-Paul II, comme vous le savez, a voulu étendre encore ces trois
mystères, les mystères joyeux, douloureux et glorieux, il a voulu aussi introduire les mystères lumineux pour que nous puissions méditer pendant le rosaire la vie publique de Jésus. Pas simplement son enfance, sa passion et sa résurrection, mais aussi sa vie publique. Et donc, avec maintenant les 200 Je vous salue Marie, nous avons sous les yeux l'ensemble de la vie de Jésus, c'est-à-dire le mystère de notre foi, le mystère de notre salut. Il s'agit donc, pour bien réciter le chapelet avec fruit, il faut méditer avec Marie les événements de la vie de Jésus. Méditer avec Marie les événements de la vie de Jésus pour nous en nourrir. Et par 2 fois, l'évangile de Saint Luc va nous dire, quant à Marie, elle conservait avec soin toutes ces choses, les méditant dans son cœur. Au moment de la nativité, juste après l'adoration des bergers, Marie va méditer ces événements qu'elle ne comprend pas complètement. Elle va les méditer dans son cœur, c'est-à-dire qu'elle va les ruminer, se les rappeler. Et une deuxième fois, après la perte et la recherche de son fils au temple, elle va de nouveau méditer ces événements qu'elle ne comprend pas complètement. Eh bien nous aussi, le chapelet doit devenir une méditation des événements de la vie de Jésus. Et à ce moment-là, la récitation, les 10 Je vous salue Marie, loin de devenir pénibles, deviennent au contraire cette méditation, ce souvenir du mystère de Jésus, ce souvenir des événements. En fait, à force de faire revenir ces mystères régulièrement dans notre esprit, eh bien, on va finir par de mieux en mieux connaître l'Évangile. Et Saint Jean-Paul II il nous encourage, si on le peut, à ce qu'après chaque proclamation du mystère, nous prenions le passage biblique, pas forcément en entier, mais au moins 1 ou 2 passages, 1 ou 2 versets, et que nous les méditions. Et ensuite, il nous encourage à prendre un peu de temps de silence pour se faire ce qu'on appelle une composition de lieux. C'est ce que encourage Saint Ignace dans les retraites de Saint Ignace, dans ses exercices spirituels. Il nous dit « Faites-vous une composition de lieux », c'est-à-dire imaginez la scène en train de se dérouler sous vos yeux. Par exemple, nous avons lu l'évangile de l'Annonciation tout à l'heure. Eh bien, lorsque l'on récite le mystère de l'Annonciation, les 10 Je vous salue Marie qui suivent l'Annonciation, on peut prendre quelques versets de ce passage biblique, les méditer dans notre cœur, prendre un peu de silence, et après, les 10 Je vous salue Marie vont nous permettre de pénétrer toujours plus profondément dans l'esprit du mystère de l'Annonciation. Et là, Saint Jean-Paul II nous encourage, nous apprend une technique peut-être de méditation qui est très pratiquée, je le sais, en Allemagne par exemple, c'est quasiment courant et pourtant en France on ne le fait pas tellement, mais Saint Jean-Paul II nous encourage à le faire dans Rosarium Virginis Mariae qui s'appelle les clausules. Les clausules, ce sont des petites phrases que l'on rajoute à chaque Je vous salue Marie et qui nous aident à rentrer dans le mystère. Vous savez que le mot central du Je vous salue Marie, c'est le mot Jésus. Bon, la traduction française ne le met pas complètement au milieu, mais on dit « Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et béni est le fruit de vos entrailles, Jésus. » Et là, on peut rajouter une petite phrase, c'est ça ce qu'on appelle les clausules, qui nous permettent de méditer le mystère. « Jésus, qui aujourd'hui s'est fait embryon dans ton sein. » Voilà, quand on médite l'Annonciation. « Jésus, qui m'apprend à mieux écouter les anges. » Jésus qui m'aide à t'obéir comme la Sainte Vierge t'obéit aujourd'hui. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Vous voyez, et petit à petit, à force de réciter les chapelets avec les clausules, eh bien, vous allez pénétrer le mystère, vous allez mieux comprendre ce qui se passe dans ce mystère médité. Et vu qu'il y a 20 mystères, eh bien, vous allez de plus en plus pénétrer tous ces passages de l'Évangile. Et Saint Jean-Paul II termine en disant, il faut méditer en se rappelant qu'il y a une actualisation de la parole de Dieu dans notre vie. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement un souvenir d'événements passés que nous faisons lorsque l'on médite, lorsque l'on lit la parole de Dieu, lorsqu'on médite les mystères du rosaire, mais c'est une actualisation de ces mystères dans notre vie. Lorsque je médite le mystère de l'Annonciation, je suis vraiment en face de l'ange Gabriel, en face de la Sainte Vierge, qui sont aujourd'hui en train de se rencontrer. Et cet événement passé me parle à moi aujourd'hui. Il a quelque chose à dire à ma vie d'aujourd'hui. L'actualisation de la parole de Dieu.
Et il fait un lien avec la liturgie. Vous savez que chaque fois qu'on va à la messe, chaque fois qu'on célèbre la liturgie, on fait mémoire de la mort et de la résurrection de Jésus, c'est-à-dire qu'on les rend présents. On les rend présents. Nous sommes faits contemporains de la mort et de la résurrection de Jésus chaque fois qu'on va à la messe. Et à chaque messe, il y a une grâce spéciale à demander. Aujourd'hui, la grâce spéciale qui est dans votre collecte, je vous la lis. « Ô Dieu, votre Fils unique nous a mérité les récompenses du salut éternel. Par sa vie, sa mort et sa résurrection, faites, nous vous en prions, qu'honorant ces mystères par le présent Saint Rosaire de la Bienheureuse Vierge Marie, nous imitions ce qu'ils renferment et obtenions ce qu'ils promettent. » Ça, c'est la collecte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous devons demander, avec la liturgie, que nous méditions sans cesse la vie, la mort et la résurrection de Jésus, afin d'imiter ce qu'il renferme et d'obtenir ce que ces mystères promettent. Voyez comme c'est grand. Voilà la grâce propre qu'il faut demander aujourd'hui dans la liturgie, et c'est aussi la grâce que vous recevrez chaque fois que vous réciterez le rosaire avec dévotion. Vous imiterez petit à petit dans votre vie ce que ces mystères vous donnent à contempler, et ce qu'ils promettent, vous l'obtiendrez dans la vie éternelle. Alors, je sais que beaucoup d'entre vous récitent le chapelet, que beaucoup d'entre vous, parfois le récitent beaucoup, parfois le récitent un peu, tombent, se relèvent. C'est comme ça avec la Sainte Vierge. C'est normal. C'est normal. Parfois, il y en a, ils arrivent très très bien à réciter le chapelet tous les jours et ils le font pendant 10 ans et puis tout d'un coup, ils n'y arrivent plus. Il y en a d'autres qui peinent, mais continuez de désirer réciter le chapelet. Si jamais vous en avez un peu marre, si jamais il vous est pénible, si jamais la récitation devient monotone pour vous, alors plongez dans la méditation des mystères. Prenez à chaque fois un peu de temps pour l'imaginer sous vos yeux et pour en recueillir le fruit. Le mois du rosaire, le mois d'octobre est un bon moment pour remettre cette prière au cœur de votre vie personnelle et aussi de votre vie familiale. Et c'est ainsi que Saint Jean-Paul II termine sa lettre. Il rappelle que le rosaire est par excellence la prière des petits, donc la prière de la famille. Il dit que c'est un moment extraordinaire pour la famille que de se réunir autour de la Sainte Vierge pour méditer la vie de Jésus. Et il nous encourage à le faire en famille, comme la Sainte Vierge à Fatima encourageait les enfants à le réciter tous les jours. La famille qui récite le rosaire, je le cite, reproduit un peu le climat de la maison de Nazareth. Qui n'a pas envie de reproduire dans sa maison le climat de la maison de Jésus? On place Jésus au centre, on partage avec lui les joies et les souffrances, on remet entre ses mains les besoins et les projets, on reçoit de lui espérance et force pour le chemin. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.